Bonjour, bienvenue sur le blog Youtips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. On va parler musique électroacoustique comme d'habitude. Les plugins GRM Tools, est-ce que ce sont encore aujourd'hui dans les musiques électroacoustiques, dans la composition en studio, des outils indispensables? Ils l'ont été pendant pas mal de temps, ils ont été assez novateurs. Indispensable, c'est bien difficile à dire parce que certains pratiquent des musiques qui ne font pas du tout appel au traitement du son. Donc pour eux, c'est pas indispensable, mais c'est pas plus indispensable que d'autres traitements. Mais quand même, ce qu'on peut dire sur les outils GRM Tools, c'est qu'ils sont le résultat d'une très longue recherche. Donc c'est des plugins, pour ce sont des plugins qui se mettent donc en plugin dans toutes sortes de logiciels qui traitent du son. Et ces plugins qui sont résultat donc d'une longue recherche sont les seuls outils à ma connaissance qui aient véritablement été développés pour les compositeurs de musique électroacoustique. Alors, là où ils sont très intéressants, c'est dans un premier temps sur le fait qu'ils ont une ergonomie extrêmement facile. Ce sont des outils qui sont intuitifs et qui ne plantent pas. Une autre chose qui mérite d'être dite, c'est qu'ils ne plantent pas et que tous les jours on découvre des tas de choses à faire avec ça. Simplement, quand on les branche, on est très vite dans la guerre des étoiles, c'est-à-dire qu'ils font des tas de trucs magiques, sidérants. C'est vrai que ça c'est fabuleux. C'est complètement fabuleux et on a très vite fait de se vautrer là-dedans et d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre. Et plus je pratique les outils GRM Tools, plus je m'aperçois qu'ils sont pleins de propositions dans la finesse. C'est-à-dire, le GRM Tools, c'est des outils qui font des traitements sur le son. On pourrait dire qu'ils font des trucages sur le son. Et il y a un art dans lequel il y a beaucoup de trucage, c'est le cinéma. Mais là où le trucage est intéressant au cinéma, essayons d'avoir ce raisonnement. Là où un trucage est intéressant, c'est quand il ne se voit pas. Tout à fait. Parce que si au cinéma, on voit qu'il y a un trucage, alors on dit il y a un trucage, et je ne crois plus à l'histoire. J'étais en plein suspense, et puis d'un seul coup, j'y crois pas, c'est des trucages. Ça veut dire que ce qui est intéressant dans le trucage, c'est qu'il ne soit pas vu. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour les GRM Tools. Quand vous écoutez une pièce, quelle qu'elle soit, quel que soit son champ esthétique, et que vous repérez des traitements GRM Tools, vous repérez des trucages, et ça marche plus. Et donc ça marche plus. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a des milliers de choses à faire discrètement, où là l'auditeur se dit c'est étonnant ce son, j'ai jamais entendu ça, comment c'est fait? Oui, puis finalement, et là il y a du mystère. Ces plugins peuvent être utilisés pas forcément sur la tranche de console en insert, mais en auxiliaire aussi. Comme on le ferait avec une reverb ou des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Et j'ai souvenir qu'il y a du morphing, on peut passer d'un effet à l'autre de façon progressive sur ces effets-là aussi. Alors ça dépend comment on programme la chose, mais il est possible effectivement de travailler simultanément sur plusieurs plugs en même temps. Et donc de faire des espèces d'algorithmes qui font que le premier passe dans le deuxième, qui lui-même passe dans le troisième, alors qu'il y en a un quatrième qui lui est en parallèle, etc., etc. Il y a aussi une ressource qui est intéressante. C'est que souvent, quand on parle de plugin, on se dit il y a un son, et ce son qui est sur une piste, je vais mettre un plugin, GRM Tools, pour le traiter. Mais il y a une autre méthode que j'aime beaucoup, c'est de faire de la prise de son directement avec les plugins. Ouais. C'est-à-dire, je mets mes micros sur une piste auxiliaire à l'entrée de mon ordinateur, et là, je mets un plugin GRM Tools. Et à ce moment-là, si par exemple je suis en train de parler, je travaille sur ma voix, j'entends immédiatement un retour de traitement. Donc tu peux jouer avec. Et je peux jouer avec au moment de la prise de son. Et c'est très différent de faire du son qu'on envoie dans un traitement que de mettre un traitement sur un son préexistant. C'est le cas de la réverbération par exemple. Si je mets de la réverbération sur la voix, eh bien, on entend une voix sur laquelle on a mis de la réverbération. Si au contraire, j'enregistre quelqu'un dans un lieu qui est chargé de réverbération,
ou avec un plug qui simule ce lieu, alors la personne positionne sa voix dans l'espace réverbéré. Son tempo devient différent, son positionnement de voix, etc., etc. Voilà. Et bien tout ça, ça existe dans la relation avec GRM Tools, et ça, c'est intéressant. Ok, bah écoute, merci beaucoup Bernard pour cet éclairage sur ces plugins. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Et puis à très bientôt. À très bientôt.